tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. J'espère aujourd'hui que vous êtes prêts à vous mobiliser pour les enfants. La cause des enfants qui sont prisonniers des sectes pédosatanistes, on en a déjà parlé hier. J'avais déjà fait un podcast il y a plusieurs semaines. Hier, je faisais appel à des influenceurs catholiques. Aujourd'hui, je fais appel à trois influenceurs qui ne sont pas du tout dans le monde chrétien. Il s'agit d'une journaliste, Élise Lucet, d'une militante écologiste, Camille Etienne, et d'un explorateur urbain, Adrien Urbex. Il s'agit de sensibiliser ces trois personnes pour qu'ils fassent connaître, puisque chacun, ils ont des réseaux importants, des réseaux sociaux, que chacun puisse faire connaître le film Les Survivantes de Pierre Barnerias. Je rappelle que ce film, c'est l'histoire de 8 survivantes, 6 femmes qui ont été, dès leur plus jeune âge, dans des rituels pédosatanistes d'obédience franc-maçonniste. On leur a fait des tortures sexuelles, physiques, des actes de barbarie. On les a manipulées mentalement. Elles ont vu des horreurs. Elles ont été obligées elles-mêmes de faire des gestes répréhensibles. Tout ça à un âge où on est censé s'amuser à être innocent. Ces femmes ont subi un nombre hallucinant de traumatismes et elles sont vivantes et aujourd'hui elles en parlent. Elles dénoncent ces réseaux qui existent toujours en France et ce sont des réseaux avec des gens de toute la société, y compris des gens haut placés. Et c'est pour ça que c'est effectivement un sujet qui peut faire peur. Mais nous, nous sommes chrétiens et nous n'avons pas peur parce que nous savons que Dieu est avec nous. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à trois influenceurs que je viens de citer. Ce sont des personnes que j'apprécie, ce sont des personnes courageuses, des personnes qui prennent des risques, chacune dans leur métier, des personnes qui n'ont pas peur d'aller démasquer la vérité aussi dérangeante soit-elle. C'est pour ça, Élise Lucet, Camille Etienne, Adrien Urbex, que je pense que vous êtes les personnes idéales dans la société civile pour aider le film Les Survivantes de Pierre Barnerias. Je vais tout d'abord commencer par Élise Lucet. Alors, Élise Lucet, c'est une journaliste d'investigation que j'apprécie énormément. On la connaît pour Cache Investigation. Elle n'a pas hésité à dénoncer des scandales. Et Élise Lucet, vous vous en souvenez, j'espère, Élise, que en 2000, vous avez été la première journaliste à passer un documentaire qui révélait, le documentaire qui était donc une enquête de Pascal Justice, qui révélait qu'il y avait en France des réseaux pédosatanistes avec des crimes rituels qui étaient pratiqués sur des enfants. C'est vous qui avez montré ça à la télé française. Donc, quelque part, vous avez inauguré le mouvement et ça me paraît normal, Élise, qu'aujourd'hui, vous continuiez, à soutenir ce mouvement. J'invite tout le monde, je mettrai dans la description le lien avec le documentaire de Pascal Justice, l'enquête viol d'enfants, la fin du silence, où l'on voit des enfants qui décrivent les horreurs qu'ils ont subies dans ces réseaux. Tout est documenté, tout est, voilà, c'est une véritable enquête qui vous glace le sang à regarder. Donc, chère Élise Lucet, eh bien, 24 ans plus tard, malheureusement, rien n'a changé, rien n'est fait pour lutter contre ces sectes pédosatanistes, puisque c'est un tabou, c'est caché. Personne n'en parle, à part ces 8 femmes courageuses. Je le disais, Élise, au début, il y a 6 femmes qui ont survécu à ces manipulations mentales, ces tortures et ces viols dont elles ont été les victimes et les participantes contraintes quand elles étaient enfants, quand elles étaient mineures. Et puis, il y a 2 mamans qui, à l'heure actuelle, ont des enfants qui sont prisonniers dans ces réseaux. C'est-à-dire qu'à l'heure que je vous parle, Élise Lucet, en France, chère Élise, il y a des enfants qui subissent des tortures, qui sont violés, et certains même qui sont assassinés, et qui assistent à des cérémonies satanistes. Ce n'est pas une plaisanterie, cela existe. Donc, Élise, prenez contact, je vous en prie, je vous en supplie même avec Pierre Barnerias,
Vous le connaissez, vous avez travaillé avec lui. C'est une personne sérieuse, c'est une personne qui est pour la justice. Regardez son film, parlez-en et travaillez, coopérez avec lui. J'espère aussi que Pascal Justice, si elle nous entend, pourra aussi collaborer avec Pierre Barnerias puisque c'est elle qui a tout initié. Maintenant, je m'adresse à toi, Camille Etienne. Tu es jeune, tu es militante écologiste. Je te suis sur Instagram. Je trouve que tu es vraiment une jeune femme courageuse, intelligente. Tu es très pertinente, très pédagogue. Et tu pourrais vraiment être une aide précieuse pour faire connaître ce film parce que tu te rends bien compte, Camille, que ce film, c'est un film tabou parce que le sujet est absolument sordide. On savait qu'il existait des pédocriminels, des pédophiles, mais là, on est encore un cran au-dessus de l'horreur absolue, puisque c'est raconté dans le film. Non seulement ce sont des enfants qui sont violés, mais ce sont des enfants qui sont torturés, à qui on fait subir des actes de barbarie. On est vraiment dans le tout dans une mise en scène sataniste. On est dans l'horreur absolue. Et toi, je sais, voilà, Camille, que tu as une formation de philosophe, donc tu n'as pas peur de la recherche de la vérité. Alors vraiment, Camille, je fais appel à toi. Je t'en prie, toi aussi, va voir ce film. Il est encore diffusé un petit peu partout en France. Il n'y a pas beaucoup de séances, mais il est encore diffusé. Contacte Pierre Barnerias, rencontre les survivantes, et je pense que tu te laisseras toucher, de même que tu t'es laissé toucher. Donc je disais que tu t'étais laissé toucher par un film avec un sujet difficile, l'esclavage. Le film s'appelle Ni chaîne ni maître, tu en as brillamment parlé avec son metteur en scène sur ton compte Instagram. Et bien voilà, il y a aussi des esclaves en France à l'heure actuelle dans ces réseaux pédosatanistes. C'est un sujet aussi sordide que l'esclavage. Et c'est un sujet qui mérite d'être mis en avant. Alors, je compte sur toi, Camille Etienne. Merci. Le dernier influenceur à qui je voudrais faire appel, c'est Adrien Urbex. Et c'est là qu'il y a un scoop. C'est que Adrien Urbex, toi, tu visites des, des sites abandonnés. Tu visites ça la nuit. Peut-être le goût du frisson, je ne sais pas. Parce que peut-être ces sites, on n'a pas forcément le droit d'y aller. Je ne sais pas. Tu flirtes en tout cas toujours plus ou moins avec la légalité. Mais souvent, tu révèles des choses quand même assez sordides. Donc, tu n'as pas peur, toi non plus, de te coltiner au sordide. Et surtout, lors d'une de tes explorations nocturnes avec Joe Urbex, tu as trouvé un temple franc-maçonnique avec des restes de cadavres humains, des ossements. Tu as trouvé tout un tas de matériel d'expérimentation scientifique, donc tout ça évidemment très inquiétant. Et tu as trouvé une liste, la liste des 200 temples qui sont situés un peu partout en France, où se déroulent ces cérémonies occultes, ces cérémonies où il se passe visiblement des sacrifices. C'est ce que tu as découvert, tu en as été profondément choqué, bouleversé, mais tu as donné tous ces éléments à la police. Alors, on a besoin de toi, Adrien Bex, parce que pour l'instant, la police ne semble pas faire grand-chose. La fameuse liste des 200 temples, elle serait très utile à Pierre Barnerias, très utile aux parents dont les enfants sont actuellement prisonniers de temples francs-maçonniques. Alors, je compte sur toi, Adrien, tu as vraiment découvert quelque chose d'explosif, mais je pense que c'était ton destin de le découvrir, car au fond de toi, tu as une âme de justicier. Alors, s'il te plaît, contacte Pierre Barnerias, parle du film autour de toi sur ton réseau, tu es suivi par beaucoup de monde. Je compte sur toi, Adrien, les enfants qui sont prisonniers, voilà, de ces réseaux dont les cérémonies se passent dans un temple tel que celui que tu as découvert, eh bien, ces enfants-là, ils comptent sur toi et jamais ils ne pourront assez te remercier si tu collabores, si tu fais tout pour aider ces enfants. Merci d'avance. Voilà, chers amis, j'espère que voilà, ce podcast vous aura inspiré vous aussi pour passer à l'action. Comment peut-on faire pour aider les enfants? Eh bien déjà,
Il faut tout simplement faire connaître le sujet. Donc, merci de liker, de partager mon podcast. Essayez le plus possible d'aller voir le film Les Survivantes. Je vous remettrai la bande-annonce à nouveau dans la description. Faites connaître ce film autour de vous. Essayez de faire programmer ce film dans une salle près de chez vous. Insistez auprès des programmateurs de salles en disant que ce film parle d'enfants, c'est pour sauver des enfants en danger. C'est vraiment l'argument central, hein. Et si vous faites ça, je pense que vous allez faire changer d'avis beaucoup de programmateurs de salles qui, voilà, se méfient de Pierre Barnerias à cause de cette étiquette totalement erronée de complotiste. Pierre Barnerias est un lanceur d'alerte et dans les quelques années, l'histoire le retiendra et le remerciera pour ça. Donc pour l'instant, soyons courageux, soyons du côté de la vérité et non pas du côté de la doxa. Prions car nous sommes voilà chrétiens et nous savons que nous sommes soutenus par Dieu. Dieu a dit: heureux les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Il a dit également: rien de ce qui n'est caché Rien, pardon, de ce qui est caché ne sera dévoilé. Pour rester fort, eh bien, il faut prier au quotidien, lire la parole de Dieu, cela va nous renforcer. Et je vous propose qu'on termine en priant un Notre Père, un Je vous salue Marie, pour que ce podcast puisse arriver à bon port et pour que ces enfants soient sauvés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve vendredi pour prier ensemble le chapelet de la miséricorde divine. À vendredi, soyez bénis.